Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute et je suis la créatrice de l'oracle de cristal. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les énergies concernant le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Je vous propose de choisir, on va dire, parmi les deux paquets, dans le paquet numéro 1 ou alors le paquet numéro 2. Donc, je vous laisse choisir et je reviens avec les explications, l'interprétation des cartes. Alors, les personnes qui ont choisi le paquet numéro 1 avec l'ange en cristal de roche. Alors, nous avons tout d'abord l'énergie globale pour cette guidance, c'est la carte gratitude. La carte gratitude qui vous dit « Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. » Alors une invitation peut-être à transformer votre regard, à essayer de voir les choses d'un point de vue plus positif, plus optimiste, et à être dans la gratitude, à ressentir de la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie, en tout cas peut-être en ce jour de la Saint-Valentin. Si vous êtes dans une attitude de gratitude, et si vous focalisez plutôt sur les points positifs de votre partenaire, si vous avez quelqu'un dans votre vie, eh bien, vous passerez un meilleur moment que si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, sur votre partenaire ou dans votre relation. Alors, avec les cartes de l'oracle de cristal, on a ici la carte pardon, accompagnée de la carte confiance. Eh bien oui, c'est peut-être le moment de pardonner à votre conjoint, votre compagnon, la personne qui partage votre vie. Si à un moment donné elle vous a déçu, ou si elle a pu vous blesser, ou si cette personne a pu faire quelque chose qui ne vous a pas plu à un moment donné, eh bien peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment de passer l'éponge, c'est le moment de laisser une seconde chance, c'est le moment de pardonner tout simplement à cette personne, et peut-être à vous-même aussi, si vous-même vous n'avez pas été toujours au top dans votre relation, si vous-même vous avez pu blesser votre partenaire, si vous avez pu voilà, lui faire du mal peut-être sans même le vouloir, eh bien vous pouvez vous pardonner, vous pouvez également lui présenter vos excuses, mais vous pardonnez à vous-même parce que chacun de votre côté, en fait, vous faites comme vous pouvez. Vous avez fait à ce moment-là peut-être comme vous avez pu, avec vos connaissances du moment, avec vos prises de conscience, et là où vous en étiez sur votre chemin. Donc ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas, n'en voulez pas à l'autre non plus. Chacun fait comme il peut, avec ses outils, avec son histoire, avec son passif, ses casseroles, on va dire. Et donc peut-être que c'est le moment de pardonner et de faire confiance. Voilà, ces deux cartes qui vont bien ensemble. Voilà, c'est peut-être un nouveau départ, une nouvelle façon d'envisager votre couple, une seconde chance. Vous pardonnez à vous-même, à l'autre, et vous faites confiance. Vous faites confiance à vous-même, et aussi vous pouvez faire confiance à la personne avec qui vous partagez votre vie, si vous êtes en couple. Si vous êtes seul, eh bien, c'est peut-être un pardon à vous-même, comme je viens de l'expliquer. Pardonnez-vous à vous-même, coupez les liens avec le passé, parce que souvent, on est encore très attaché au passé et aux expériences que l'on a pu vivre dans le passé qui nous retiennent, quelque part, qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer vers le bien-être et vers le bonheur ou vers une nouvelle rencontre. Donc, vous devez vous libérer du passé en vous pardonnant, peut-être en pardonnant à votre ex-partenaire. Ce sera très libérateur pour vous. Et on vous invite à faire confiance à la vie qui va vous présenter de belles choses. Faites confiance. On vous dit faites confiance. Voilà, gardez espoir, restez optimiste et faites confiance. Et restez dans la gratitude, hein, bien sûr. De tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, eh bien, soyez dans cette gratitude, remerciez la vie parce que tout ce que vous avez vécu, toutes les belles expériences et puis les moins belles expériences ont fait de vous la personne que vous êtes maintenant, une belle personne, une personne formidable qui a pris conscience de plusieurs choses et qui vous permet d'être et d'avancer toujours plus loin vers la meilleure version de qui vous êtes.
J'ai tiré une carte du tarot des 4 vérités de Muriel Robert pour en savoir un petit peu plus concernant le domaine sentimental. Donc c'est la carte 13, la purification. Alors cette carte, sur le plan émotionnel, t'invite à passer de l'autre rive. Est-ce une relation qui se termine ou la relation présente qui a besoin de changement, de sang nouveau? Il est question ici de remise en question face à tes sentiments. Ton bonheur en dépend. C'est le temps du grand ménage et de faire face à tes peurs ou tes blessures du passé, afin qu'elles ne viennent plus hanter ton présent. Les exprimer est un bon moyen pour voir clair en toi et passer à autre chose en laissant le nouveau entrer dans ta vie. Le message de ce symbole est de passer à autre chose, d'un continent à un autre, comme pour signifier un grand changement. Le symbole du pont est très riche en messages pertinents car il demande de laisser le passé et d'enjamber l'autre étape avec confiance et découvrir de nouvelles avenues. Un pont représente également un lien avec soi-même, donc il te propose de poursuivre ton chemin malgré les bouleversements et de rester fidèle et honnête envers tes besoins, sans regret ou rancune pour tout ce qui a été. Puis libère tes émotions pour fermer la porte définitivement et te permettre d'en ouvrir une autre. C'est vraiment, en fait, ça correspond vraiment à ce que je viens de dire avec ces 2 cartes, parce que voilà, il faut se libérer du passé, couper les ponts avec le passé, et donc enjamber le pont, passer de l'autre côté de la rive, et faire confiance à la vie, et vous faire confiance à vous aussi. Et puis pour terminer, pour clôturer cette petite guidance pour ce paquet, pour les personnes qui ont choisi ce paquet, on a la carte Restez debout, qui vous dit « Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. » Voilà, une carte qui invite à la confiance, à rester positif et optimiste. Voilà pour ce tirage. Et voici donc la guidance pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'orgonite bleu. Donc ici, on a en énergie globale, on a la carte Ange bleu qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime. Tout va bien. » Donc vous êtes protégé par l'archange Michael qui est là, qui est présent à vos côtés. Donc c'est très beau de savoir qu'il est là à vos côtés, qu'il vous accompagne et que vous pouvez le solliciter quand vous en avez besoin. À chaque fois que vous le ressentez, vous pouvez le contacter et lui demander de l'aide, un appui, du soutien, un éclaircissement, une guidance. Voilà, tout ce que vous avez envie. Ensuite, ici, avec l'oracle de cristal, on a la carte synchronicité accompagnée de la carte choix. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce paquet, il va y avoir des opportunités qui peuvent arriver, peut-être pour la Saint-Valentin ou peut-être dans cette période qui couvre la Saint-Valentin, mais plus ou moins, un petit peu avant, un petit peu après. Vous avez des opportunités, des occasions se présentent à vous, ou alors vous avez peut-être des signes ou des messages qui vont arriver, qui vont peut-être venir répondre à vos questions, qui vont vous donner peut-être des solutions, des nouvelles, qui vont peut-être vous permettre de rencontrer, voilà, de nouvelles personnes. La carte synchronicité, c'est souvent des choses qu'on pense arriver par hasard ou par coïncidence. Donc peut-être une rencontre un petit peu comme ça, style coïncidence ou par hasard, mais finalement c'est pas forcément du hasard, hein. Alors voilà, soyez ouverts. C'est une invitation en fait à être ouvert, à vous laisser l'opportunité justement, à vous autoriser à accueillir ce qui arrive dans votre vie, sans fermer les portes, sans croiser les bras, sans avoir en signe de je me ferme. Voilà, quand on croise les bras, souvent c'est quand on est
c'est un aspect extérieur pour montrer que quelque part on est fermé à la situation qui se présente à soi ou à la personne qui est en face de nous en train de nous parler. Le corps, c'est voilà, c'est un message corporel qui dit que l'on n'est pas ouvert. Donc ici, c'est une demande d'ouverture, de vraiment d'ouverture à ce qui vient, aux opportunités, aux occasions qui arrivent pour vous. Et puis, justement, vous aurez le choix. Ici, vous avez la carte choix. Vous aurez peut-être plusieurs opportunités, plusieurs occasions, peut-être plusieurs personnes qui vont se présenter ou que vous allez rencontrer. Vous aurez un choix à faire. Donc, cette carte vous dit « Je décide ce qui est bon pour moi ». Donc, écoutez votre cœur plutôt que d'écouter votre raison. Voilà, faites confiance à votre cœur qui va vous guider vraiment vers ce qui est le mieux pour vous, ce qui est bon pour vous. Dans le sens, ce qui est bon pour vous, ce qui va vous permettre de grandir et d'évoluer également. Alors, ensuite, j'ai tiré une carte du tarot des 4 vérités de Muriel Robert concernant le plan émotionnel. Et donc, j'ai tiré la carte ouverture, l'ouverture, la carte 21. C'est une très belle carte. Et elle vous dit, donc, sur le plan émotionnel, cette carte t'invite à l'ouverture du cœur dans ta relation amoureuse. Justement, je parlais d'ouverture juste avant. Il s'agit ici d'une relation d'âme à âme. Vos âmes recherchent la fusion depuis des vies. Une réciprocité et une affinité avec l'autre viendront compléter cette unification. Si tu es seul actuellement, il est suggéré de t'unir avec ta lumière intérieure et d'accueillir l'amour qui réside dans ton cœur. L'amour envers les autres est tout aussi récurrent et épanouissant en attendant l'âme sœur. Le message de ce symbole annonce l'avènement d'un grand amour, le pur, le vrai, celui qui existe déjà dans votre cœur et qui pourra se partager avec la personne tant attendue. Tu peux y croire et rester confiant car cette position est porteuse d'un accomplissement et d'un aboutissement assuré. Le symbole du monde des affinités annonce un temps de la récolte après avoir vécu bien des expériences douloureuses au niveau affectif et émotionnel. Si tu es dans une relation actuellement, il est important de garder confiance malgré quelques dualités ou résistances, car les âmes qui se reconnaissent dans l'autel tel un miroir toucheront inévitablement leurs anciennes souffrances. Quelle belle occasion de s'en libérer, de s'harmoniser, et ainsi d'entrer dans le monde des affinités. Voilà, très joli message, donc peut-être une belle rencontre, peut-être une rencontre avec l'âme sœur, pourquoi pas. En tout cas, si ce n'est pas avec l'âme sœur, c'est en tout cas avec vous. Voilà, faites les personnes qui peuvent être seules en ce jour de la Saint-Valentin peuvent aussi se trouver elles-mêmes, se retrouver et entrer en communion et en harmonie avec elles-mêmes. Et puis enfin, pour terminer, un message des cartes messages de vie de Mario Duguay. Donc c'est la carte application qui dit « Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité, j'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. » Voilà, mettre en application peut-être ce que l'on croit, pour que ça devienne concret et rester dans l'amour, laissez l'amour rayonner dans votre cœur et à travers votre cœur tout autour de vous. Voilà mes chers amis pour cette guidance, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, je vous souhaite le meilleur pour ce jour-là et puis pour tous les autres jours. À très bientôt, namasté.